l'univers des mots est à sa 7e édition et nous allons parler bien sûr du Studio Kira qui est, si je puis me permettre de l'expression, votre dernière création en tant qu'institution, puisque tout aujourd'hui se retrouve à être imbriqué autour de cette grosse boîte qui est appelée les Studios Kira. La 7e édition de l'univers des mots, pour y avoir assisté à la première édition, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts. Oui. Qu'est-ce que vous comptez annoncer au peuple de Guinée et au public du théâtre francophone cette année? Cette année, on essaie de rester vraiment dans la mission qu'on s'est fixée, quoi. Oui. C'est-à-dire essayer de dénicher des jeunes auteurs francophones et les accompagner, les coacher, mais aussi essayer de porter des textes de théâtre sur le plateau, en faire un laboratoire, en faire de l'exploration comme étape de travail. Donc on va rester vraiment sur ça. On va essayer de faire aussi de la programmation pour ne pas avoir que l'exploration pendant le festival. On va aussi programmer des spectacles guinéens. Pas que du théâtre. Oui. Je pense qu'on a aussi un spectacle de slam. Et on est tenté par un spectacle d'humour, mais ce n'est pas encore finalisé. Donc, en termes il y a la particularité, c'est que là, on va regrouper la résidence d'écriture avec l'étape d'exploration. Et donc, je profite ici pour dire qu'on a ouvert récemment une antenne à l'Abbé, qui est une antenne régionale pour nous. Donc, il y aura une résidence d'écriture où on aura une autrice guinéenne, Marie-Noël notamment, que tu connais bien, avec un auteur canadien et une autrice française qui vont faire ça à l'Abbé. Voilà. L'idée aussi, c'est de décentraliser ça. Pendant leur séjour, ils vont animer des ateliers en milieu scolaire, autres, favoriser l'offre culturelle vers là-bas. Et après, donc, 3 semaines de résidence, ils vont rentrer ici quand même pour faire la partie festival, faire la partie encre fraîche, qui est l'épreuve du texte au plateau, avec des metteurs en scène ici. On aura aussi un projet qu'on a avec une metteur en scène française, Enfin, ça s'appelle, qui consiste à faire une exploration avec des comédiens ici et des comédiens français autour d'un texte, comment dirais-je, pendant ce temps d'exploration. Et moi, ce que j'aime bien, on est en train de, j'espère que l'ISAMCA va vraiment mordre à la maison. On essaie de faire venir Fargas, que tu connais bien, qui est un acteur franco-ivoirien très très connu, parce qu'il fait ce travail avec plusieurs écoles déjà, pour voir s'il va faire un atelier création avec des étudiants, de l'Institut des Arts de Dubreuil. Il y a beaucoup de choses qui s'annoncent donc pour cette 7e édition du Festival Univers des mots. Il y a une chose qu'on pourrait être tenté de se dire, que vous n'êtes pas prêt à vous arrêter. Et d'ailleurs, vous ne vous êtes pas arrêté là, puisque à présent, nous allons parler des Studios Kira. Studio Kira, après l'univers des mots, vous avez pensé donc à cette institution qui va être le creuset, qui va être le temple pour accueillir des innovations, des esprits, des créateurs, pour pouvoir se mettre dans la moule du travail. Studio Kira, pourquoi Kira? Parce que Kira, je l'annonce pour nos chers téléspectateurs, Kira en Soussou, ça veut dire la route. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a tous un chemin à faire et qu'on a besoin des fois d'être accompagné pour faire ce chemin et on a besoin d'être rassuré pour prendre ce chemin seul, et surtout parce que aussi on vit sur une Terre, sur une galaxie qui est en mouvement.
voilà, la Terre elle-même, elle est en mouvement, la galaxie elle-même, elle est dans un mouvement infini. Donc j'aime bien quand les choses bougent, en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Après 5 ans donc, de création de cette institution, quel est le résultat que vous avez pu atteindre? Le résultat, c'est que ça se stabilise de plus en plus, avec des marques. On a une équipe. Des subventions levées, notamment, je pense, à la dernière, d'ailleurs, que vous m'aviez annoncé en préparant cette émission, c'est celle que vous avez pu avoir avec l'UNESCO. Oui. Avec l'UNESCO, ce n'est pas la dernière, par contre. Voilà. Donc, j'actualise mes informations, mesdames et messieurs, à l'instant même sur ce plateau. Oui, on a eu, et ça, on est très content, on a eu le Fonds international de la diversité culturelle de l'UNESCO. On est très content parce qu'on ouvre la porte pour la Guinée. Nous sommes la première structure à l'avoir. Voilà, et c'est la première fois que la Guinée arrive à lever ce fonds. Et donc, sur un projet pour favoriser l'émergence des industries culturelles et créatives en Guinée. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on a ouvert le bureau à l'Abbé. Et actuellement, dans le cadre de ce projet, nous sommes en train de travailler sur une cartographie des ICC dans les secteurs de la mode, de l'audiovisuel et du design. Très bien. Donc voilà. Et après, on va accompagner dans le cadre de ce projet 10 entrepreneurs culturels, 5 de Conakry et 5 de l'Abbé. Le projet sexy aujourd'hui au studio Kira, c'est Musishine. Alors attention, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de diction dans ce petit mot, c'est Musishine. J'ai passé toute une soirée à essayer de bien prononcer cela. J'espère que je suis dans les normes. Tu l'as bien prononcé parce que, figurez-vous, il y a d'autres qui disent Music Shine. Je ne sais pas ce que ça fait, mais bon. Quelques mots à propos de ce programme, donc. Musishine, franchement, je suis très, très content, très satisfait que ce soit des participants, mais surtout de l'équipe qui est en train de faire un travail formidable pour une première édition. L'idée pour nous, en tant qu'incubateur culturel, c'était d'essayer d'apporter un nouveau souffle au secteur de la musique de notre pays. Parce que on part du constat qu'on a des artistes très, très, très talentueux. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire le tour du monde comme d'autres, alors que nos artistes... Il y a un manque à gagner à ce niveau, à combler. Exactement. Et donc, on s'est dit de mettre en place un projet qui va s'adresser aux artistes en développement, entendez par là des jeunes artistes, et qui va prendre en compte non seulement le côté artistique, mais aussi le côté professionnel, tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est comme ça qu'on lance Musishine, avec des volets où des artistes ont des coachs artistiques, mais aussi des coachs pour la com, tout pour les accompagner sur comment ils peuvent communiquer. C'est toute une organisation professionnelle. Exactement. Et leur montrer un peu leur positionnement dans toute l'industrie musicale, parce que des fois, les artistes pensent qu'ils sont tout seuls. Leur faire comprendre aussi les entrepreneurs qu'il y a autour, les métiers qu'il y a autour, que ces métiers leur sont très importants et autres. Et après une première phase d'accompagnement, on a rajouté 10 entrepreneurs, c'est-à-dire des managers, des producteurs, des tourneurs et autres. Et là aussi, on va ramener des formations comme les droits d'auteur, comme la structuration des entreprises, le streaming, la distribution digitale, le management culturel en soi. Et voilà. Et les artistes, eux, là, dans cette seconde phase, ils vont rentrer dans une phase de création avec leur coach, tout en suivant les différentes étapes de création, écriture, revoir tout ça, entrer au studio, session studio, arrangement, tout. Et ils vont finir avec 3 chansons produites à la fin du programme, chacun d'eux. Très bien. Et on a pensé aussi notamment à toucher aussi le côté création musicale. Et on est en train de mobiliser actuellement des arrangeurs, des musiciens, des DJ à faire un hackathon musique, mais qu'on appelle le Akazik. Très bien. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de s'inspirer des rythmes guinéens et de créer des hits, des sons tendances
qu'on pourrait faire danser dans les boîtes, tout, et qui pourront circuler partout dans le monde. Si tu veux un exemple pratique, on veut faire, les Sud-Africains ont fait le Amapiano, on veut faire aussi notre truc ici. On ne sait pas on va partir de quel rythme, mais l'idée en tout cas c'est de donner parce qu'on est un pays tellement riche et on pense que nos beatmakers peut-être ne fouillent pas assez. On veut orienter leurs compétences vers ça parce qu'on sait qu'ils ont déjà le talent et qu'ils peuvent faire ça. Et après, nos artistes qui sont en train d'être suivis vont suivre en prenant le son qui va gagner pour poser tous sur ce son-là. Et on va essayer de le faire tourner, créer des chorés, faire des trends sur TikTok. Je viendrai te voir pour ton trend. J'espère que vous n'allez pas me faire changer de métier puisque le programme que vous présentez, c'est un beau projet qui s'annonce. Est-ce qu'il y a une deuxième partie? Parce que le temps de cette émission ne pourrait pas nous permettre de parler de tout ce que vous avez comme projet et comme activité. Mais nous allons essayer de toucher à l'essentiel. Musicshine, cette première cohorte des artistes formés et accompagnés, qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Pour la suite, nous, donc, quand on finit avec cette première cohorte, notre souhait, c'est de partir avec une deuxième cohorte. C'est ça. Pour l'instant, donc, on essaie déjà de bien travailler parce que le montage de projets, les recherches de partenaires, tout, cette année, on a été très chanceux parce que il y avait Guinée Créative, le programme avec Enabel, financé par l'Union européenne. Donc, il y avait aussi la Fondation Orange qui nous accompagne dans ça et Africalia comme partenaire technique. Avec la Fondation Orange, il y a un autre appel, on va postuler. Avec Guinée Créative, on ne sait pas si s'il y aura une suite, on croise les doigts. Mais sinon, en tout cas, on essaie de mobiliser d'autres partenaires encore parce que le projet, il est beau, l'impact, il est visible, il est réel pour espérer accueillir d'autres jeunes artistes l'année prochaine. Voilà, je l'avais dit que nous n'allons pas avoir suffisamment de temps pour pouvoir parler de tout votre programme. On a touché, à mon avis, l'essentiel.